Mesdames, Messieurs, le Président et les membres du Bureau de l'Assemblée nationale. Je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Samedi 14 mai 2011, ordre du jour. Lecture de l'arrêté convoquant le corps législatif à l'extraordinaire. 2. Ouverture de la session extraordinaire. 3. Discours du président de l'Assemblée nationale. 4. Formation de 2 délégations bicamérales devant accueillir le président élu et le chef de l'État. 5. Lecture de la proclamation officielle des résultats des élections du 20 mars 2011. 6. Assermentation du président élu. 7. Clôture de la session extraordinaire et fermeture de la séance en Assemblée nationale. Et de l'arrêté convoquant le corps législatif à l'extraordinaire. Conformément aux articles 105 et 106 de la Constitution, le corps législatif est convoqué à l'extraordinaire le samedi 14 mai 2011. Je vous fais parvenir le message rendant compte de cette convocation. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes patriotiques salutations. René Préval, Président. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Message René Préval, Président. Vu les articles 58, 91.1, 92.2, 95 du délire, notamment le Président de la République, vu la proclamation du 20 avril 2011 du Conseil électoral provisoire relative aux résultats des élections du 28 novembre 2010 et du 20 mars 2011, annonçant notamment l'élection du citoyen Joseph Michel Martelly à la présidence de la République. Considérant que conformément à l'article 92.2 de la Constitution, le corps législatif n'est pas en session ordinaire du deuxième lundi de mai au deuxième lundi de juin, considérant qu'il y a lieu de convoquer le corps législatif à l'extraordinaire en vue de permettre à l'Assemblée nationale de recevoir le serment du président de la République, conformément à l'article 135.1 de la Constitution. Le corps législatif est convoqué à l'extraordinaire pour le samedi 14 mai 2011 en vue de recevoir le serment constitutionnel du président élu de la République, M. Joseph Michel Martelly, fait à Port-au-Prince le 9 mai 2011 en 208e de l'indépendance. René Préval, Président. Secrétaire Guy Gérard Georges, veuillez donner lecture du point 2 de l'ordre du jour. Point 2. Ouverture de la session extraordinaire. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la session extraordinaire en vue de recevoir le serment constitutionnel du président élu de la République, M. Michel Joseph Martelly. Mesdames, Messieurs, les chefs de gouvernement, Mesdames, Messieurs, les ministres des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Monsieur le Président AI de la Cour de cassation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le doyen du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames, Messieurs, les anciens chefs d'État, honorables sénateurs de la République, honorables députés du peuple, Mesdames, Messieurs, j'ai le grand honneur, en ma qualité de président du Sénat et de l'Assemblée nationale, d'ouvrir la séance solennelle pour recevoir le serment constitutionnel du 56e président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly. Ce moment est spécial dans l'histoire des rendez-vous démocratiques haïtiens parce que c'est une des rares fois qu'un président élu démocratiquement assure la passation du pouvoir comme prescrit par la Constitution à un autre. C'est donc un très bon signe de la vitalité républicaine. Ce moment est d'autant plus spécial que le pays a tenu de respecter ce rendez-vous démocratique, même après le séisme du 12 janvier 2010 et d'autres événements malheureux qui ont jalonné la chronique des temps récents. Le peuple haïtien peut donc se féliciter de sa ténacité et de sa persévérance. Il peut être fier de cette avancée qui vient projeter de la République d'Haïti une image plus saine et plus réelle. En effet, l'histoire des sociétés humaines a souvent associé les temps de crise à une posture conservatrice du personnel politique. Dans le cas d'Haïti, ce pays des paradoxes, c'est bien le contraire qui se produit. La crise du relèvement national a donné lieu à un mouvement de renouvellement démocratique ininterrompu des représentants politiques nationaux. On dirait que cette dynamique de représentation politique prenne de l'importance et constitue une période charnière de remise en discussion des rapports sociaux, laquelle multiplie les désirs, les besoins et les attentes populaires. Dans ce processus de remise en discussion des rapports entre les groupes sociaux et entre les citoyens, les représentants politiques ont plus que jamais un rôle fondamental d'animer le dialogue des populations. Dans cette conjoncture, le Parlement haïtien se verra renforcer son pouvoir d'interlocuteur. Les événements que nous sommes en train de vivre inaugurent une demande sociale forte de responsabilisation sociale et de renégociation de la place et du statut de chaque groupe, de chaque citoyen et citoyenne dans les transformations sociales nécessaires en vue de la naissance d'une nouvelle Haïti plus juste, plus démocratique et émergente sur le plan de développement économique et social. Le caractère dialogique et négociateur du processus est éminemment important pour que les citoyennes et les citoyens, comme le pays entier, s'impliquent au-delà des clivages comme acteurs dans les transformations sociales et structurelles indispensables. Il faut donc se méfier, mille et une fois, de la tentation d'un État fort, autocratique ou technocratique qui nie ou minimise le dialogue social. Conscients de leur rôle constitutionnel et des enjeux du moment, les parlementaires entendent que le Parlement soit et demeure un pouvoir d'interlocuteur qui assurera pleinement ses fonctions législatives et de contrôle de l'action gouvernementale. Cet attachement à ses attributions et à sa mission ne peut s'assimiler à une mise en place d'une structure de nuisance, mais plutôt à une démarche critique et constructive devant encourager et même dynamiser le processus de l'application du programme du gouvernement à travers l'exécution effective de ces différents projets dans le délai imparti. L'avantage pour le gouvernement sera la mise en confiance des populations à travers le Parlement. Mesdames, Messieurs, après le séisme du 12 janvier 2010, la communauté internationale avait spontanément manifesté envers nous une solidarité ostensible. Elle nous a aidés à récupérer nos survivants, à inhumer nos morts, à réhabiliter nos blessés et les handicapés. 3 mois plus tard, au cours de la conférence de New York, réunissant les bailleurs de fonds et les pays amis, elle a collecté des fonds substantiels en vue d'un vaste programme de reconstruction nationale. Quelques mois plus tard, c'est encore la communauté internationale qui est intervenue à nos côtés pour nous aider à contrôler une épidémie de choléra et à soigner les malades.
quand viennent les cyclones, elle est toujours là pour offrir aux populations, et spécialement à celles vivant encore sous les tentes, un accompagnement. Nous en sommes très reconnaissants et nous profitons de cette circonstance pour remercier encore une fois publiquement la communauté internationale. Elle est pour nous un interlocuteur sûr. Aujourd'hui encore, elle est présente pour rehausser la solennité du jour et nous encourager à persévérer sur la voie de la démocratie et de la dynamique de la refondation nationale. J'ose croire que le nouveau leadership national se posera en interlocuteur valable et rigoureux afin d'installer et de réorienter le dialogue vers l'international dans le sens des intérêts supérieurs de la nation haïtienne. Mes chers amis, à cette minute me remonte à la mémoire cette allégorie immémoriale et universelle qui promène la femme curieuse et le philosophe sur les ruines des conjurations et pourquoi pas sur les décombres des séismes dévastateurs. À une phase de leur pérégrination, la femme interroge le philosophe sur une incandescence qui, au loin, rougit l'Orient, à travers la fumée des incendies d'été et la poussière tourbillonnante des effondrements. Et au-dessus de la rumeur des plaintes et des souffrances, le philosophe de répondre, cette lueur, femme, cette lueur s'appelle l'aurore. Nous sommes heureux d'avoir été là pour assister à la naissance de l'aurore, en cet instant d'une intensité particulière qui prend la saveur d'une nouveauté ineffable. Aujourd'hui, une aube nouvelle se lève sur Haïti. La nation se réveille du cauchemar d'une pleine année de foi, de turbulence et de turpitude. Et le carillon qui annonce l'avènement de nouveaux prétendants retentit dans la clarté de cette matinée faste du 14 mai 2011, en répercutant ses échos sur un paysage qui malheureusement porte encore les plaies et les cicatrices des récentes balles de la nature. L'enchantement pourtant atteint à l'apogée de l'euphorie et de l'allégresse et illumine l'aube naissante au phare d'une espérance longtemps contenue et explosant aujourd'hui en une féerie de flamèches multicolores comme autant de lumillons jetés par la main de Dieu sur l'itinéraire et la trajectoire des nouvelles étoiles. Le peuple a décelé une soudaine imminence de bonheur dans l'embrasure des promesses volubiles et illimitées. Que le Tout-Puissant soit loué, d'avoir conservé à ce peuple magnanime et qui a tant souffert de si nobles dispositions d'esprit et de cœur qui le rendent éligible à la considération patriotique des dirigeants qu'il s'est choisi pour la satisfaction de ses attentes, de ses aspirations, de ses désirs et de ses besoins. C'est dans ses souhaits et dans ses sentiments que nous voudrions accueillir celui qui sera pour les 5 prochaines années le chant de la nouvelle symphonie haïtienne. Que l'Éternel Dieu veille sur Haïti. Merci. La première délégation, composée du sénateur Edo Zeni et du député Marie-Denise Bernardo. La deuxième délégation sera composée du député Edmond Supplice Bozil, du sénateur Edmond Supplice Bozil et du député Derius Francenet. La séance est suspendue.
asseoir, s'il vous plaît. De leurs excellences, le chef de l'État, son Excellence, M. René Préval et son épouse, et du président élu de la République, M. Joseph Michel Martelly et son épouse. Secrétaire Pierre-Francky Exius veut donner lecture du prochain point de l'ordre du jour. Lecture de la proclamation officielle des résultats des élections du 20 mars 2011. Secrétaire Guy Gérard Georges veut donner lecture de la proclamation. Réunis sur convocation spéciale du président du dit conseil aux fins de statuer et de délibérer sur les validités des résultats des scrutins du 28 novembre 2010 et 20 mars 2011 tenus sur tout le territoire national. Vu les articles 90.1, 94.2, 95.5, 96, 134.1, 134.3, 135, 135.1, 144 et 191 de la Constitution, vu la loi électorale du 9 juillet 2008, vu l'arrêté du 21 juin 2010 convoquant le peuple en ses comices sur demande du Conseil électoral provisoire en vue d'élire notamment le président de la République, le tiers du Sénat et les députés, vu les originaux en bonne et due forme des procès-verbaux des scrutins des 28 novembre 2010 et 20 mars 2011 organisés et réalisés sur toute l'étendue du territoire national, originaux régulièrement transmis au Conseil électoral provisoire. Vu les opérations de contrôle et de vérification des sudits procès-verbaux réalisés par le Conseil électoral provisoire et la comptabilisation de ceux jugés réguliers et valides. Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de proclamer les résultats suivants. Le Conseil électoral provisoire proclame le citoyen Joseph Michel Martelly, président de la République, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi électorale. Merci, secrétaire. Secrétaire Pierre-Francky Exius.
Caméra. Toujours elle. Ah mais des fois, oui.
marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, c'est pour marcher main dans la main. Nous sommes pas faits pour gagner tête, nous faites pour sauver tête. Nous marchons main dans la main pour Haïti, Kavim, Bibé. Mettez ensemble pour Haïti, l'honneur toutes ancêtres. Pour Haïti, l'honneur toutes ancêtres.
Excellences, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Monsieur Michel Joseph Martelly et Madame la Première Dame, Sophia Martelly. Honorable chef d'État et de gouvernement, Excellences, Monseigneur le nonce apostolique de la République dominicaine, délégué extraordinaire du Saint-Père, distingués représentants des délégations et des organisations internationales, Excellences, Monseigneur le nonce apostolique et les membres du corps diplomatique, distingués membres du corps législatif, honorables membres du gouvernement de la République, autorités judiciaires et policières, vénérés frères dans l'épiscopat, chers frères dans le sacerdoce ministériel, religieux et religieuses, frères et sœurs, chrétiens, haïtiens, haïtiennes, haïtiens d'ici et d'ailleurs, peuple de Dieu. Tant de raisons nous rassemblent ce matin à l'occasion de l'investiture du nouveau président de la République d'Haïti, M. Michel Joseph Martelly. Nous voyons dans la présence des invités internationaux la volonté d'affirmer et d'affiner une solidarité aujourd'hui plus que jamais indispensable entre tous les peuples de la terre. Tous les grands commis de l'État ici présents, chaque Haïtien, Haïtienne, aux abords du palais, devant la télé ou un poste de radio, manifeste à nos yeux la volonté ferme de tout un peuple qui veut aller de l'avant. C'est pour soutenir toutes les raisons positives, tout à fait humaines et généreuses que l'Église, dès la genèse de cette nation et à des événements marquants de son histoire, accepte d'élever dans la prière et l'action de grâce par le rite solennel du Te Deum les espérances et les projets de ce peuple. L'Église, dans la ligne de la mission reçue du Christ, ne cessera jamais d'accompagner le peuple haïtien et d'aller à sa rencontre en quelque lieu où il se trouve. Aujourd'hui, unis à tous les prêtres, religieux et religieuses, laïcs engagés, présents dans les coins les plus reculés du pays, nous sommes ici pour dire encore qu'aucune porte ne doit être fermée au Christ et que sa parole doit parvenir par les oreilles au cœur de tous les hommes. Cette parole nous invite dans l'aujourd'hui de notre pays à l'amour dans sa double dimension, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les idéologies politiques les plus saines, avec leurs programmes, passeront, mais seul restera ce que l'amour aura à réaliser pour que le peuple soit digne de sa condition humaine. L'Eucharistie même que nous célébrons ce matin nous fait découvrir que la vie chrétienne comporte des passages dans la ligne de Pâques, qui est un passage des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, de la haine à l'amour. Le Christ, le samedi saint, est descendu aux enfers pour racheter tous ceux qui gisaient à l'ombre de la mort et pour les ramener à la vraie vie. Cette descente aux enfers est nécessaire pour renaître à l'amour et à la vérité. Le pape Benoît XVI, dans l'encyclique Caritas in Veritate, rappelle que l'amour dans la vérité
est la force dynamique essentielle du vrai développement de chaque personne et de l'humanité entière. Plus loin, le Saint-Père clarifie encore mieux cette assertion. L'amour est cette force extraordinaire qui pousse les personnes à s'engager avec courage et générosité dans le domaine de la justice et de la paix. Cette force qui a son origine en Dieu, amour éternel et vérité absolue, chacun trouve son bien en adhérant pour le réaliser pleinement au projet que Dieu a sur lui. En effet, il trouve dans ce projet sa propre vérité et c'est en adhérant à cette vérité qu'il devient libre. Vous avez bien compris tout cela, Monsieur le Président, en suggérant vous-même les textes bibliques soumis à notre méditation. Qu'avons-nous fait de concret pour promouvoir la vérité et l'amour, la justice et la paix? La passion de l'argent et du pouvoir a donné naissance à cette société faite encore d'exclusion et de discrimination. Société en pleine crise sociale, économique et politique. Tout notre système se retrouve ébranlé dans ses racines les plus profondes. Voilà pourquoi la crise, elle n'est pas conjoncturelle, elle est aussi structurelle, gisant dans les fondements de la société, minant la logique si ce n'est son étorse même. La haine s'est installée, le mensonge instrumentalisé, la cupidité et la corruption grimacent, l'envie dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse. Tout ce qui constituait notre patrimoine historique, culturel et religieux semble voler en éclats et perdu irrémédiablement. Dans la foulée, l'État voit son autorité affaiblie, car il récompense l'appartenance et non la compétence. La compétence, elle n'est pas orientée au service du bien commun. Le bien commun devient la recherche des intérêts personnels et non ceux de la patrie. Et l'amour de la patrie, un vain mot. Que dire donc devant ces faits criants, véritable descente aux enfers, devant une telle dégradation, s'accuser réciproquement ou battre chacun sa coupe? Mais en même temps, il nous faut paisiblement nous interroger sur l'influence réelle de la présence de l'aide externe ou extérieure dans nos affaires et sur nos affaires. Bienfaits et méfaits sont à peser et sous-peser froidement, car souvent, dans le cadre de ce qu'on appelle de nos jours le devoir d'ingérence, Haïti risque de devenir un produit mis aux enchères. Je crois, Monsieur le Président, que l'heure est venue de nous réapproprier notre destin hypothéqué, la souveraineté nationale mise à mal. Notre identité noyée dans des cultures qui nous déracinent des valeurs, qui dans le passé favorisaient la liberté et la prospérité de la nation. Ce sont ces mêmes valeurs qui nous gardent toujours debout malgré les vicissitudes de notre histoire. La foi en Dieu, l'espérance en un lendemain qui finira par être meilleur
et une charité dont la misère ne saurait entraver le chemin. Mais l'heure est venue de faire place aussi à la raison pour établir des critères de discernement et rechercher les voies et moyens qui nous permettent de sortir d'une totale dépendance politique et socio-économique. L'heure est venue de construire nos propres capacités pour susciter et faciliter un nouveau leadership pour affronter les défis des temps présents et futurs. L'heure est venue pour une vraie renaissance de laïciens et laïciennes en vue d'une nouvelle Haïti, ou mieux, d'une Haïti renouvelée. Il est de toute urgence que l'État s'engage à construire un nouveau protagonisme haïtien sur la scène nationale et internationale. L'heure est venue d'enclencher un véritable dialogue national pour bâtir un plan national de développement durable, pour réconcilier la nation avec elle-même, pour établir un code d'éthique politique et un pacte de gouvernabilité du pays, pour définir le profil du nouveau type d'Haïtiens, d'Haïtiennes et le profil de la nouvelle société recherchée. Et conclure ainsi ce que l'on peut bien nommer un pacte social, aux contours et aux aspirations, marqué au coin du respect mutuel, de la transparence, de la solidarité et de la justice. Vous direz alors votre volonté d'être à l'écoute de chaque Haïtien, et spécialement puisqu'il s'agit d'écouter de ceux qui n'ont jamais eu à voix au chapitre ou qui n'ont plus de voix. C'est seulement après les avoir bien écoutés qu'il faudra parler en leur nom. Et là, il ne faudra pas avant tout leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais ce qui doit être dit. Vous avez envers ce peuple, Monsieur le Président, le devoir de la vérité, de l'honneur et du respect de la parole donnée. Comprenez bien tout cela, Monsieur le Président, parce que votre investiture à la magistrature suprême de l'État est un signe, un symbole, exprimant le désir de tous ceux qui ont placé en vous leur confiance et en général de tous les Haïtiens et Haïtiennes indistinctement dont vous êtes le président. Ils ont besoin vraiment de respirer un air de liberté et de sécurité indispensable à leur plein épanouissement. Nous retrouvons ainsi en votre personne le désir profond de tout un peuple, de notre peuple, votre peuple, d'un changement radical mais authentique dans la gouvernance de ce pays. Un pays où nous ne cessons de rappeler que chaque Haïtien, chaque Haïtienne doit avoir sa place. Chaque membre de cette nation a une pierre à apporter à sa reconstruction physique, économique, sociopolitique, culturelle et religieuse qu'il faut accueillir et déposer à sa juste place. L'évangile de Matthieu, au chapitre 20e, au chapitre 20e,
les versets 17 à 28, que vous avez écoutés, soulève une question exigeante, Monsieur le Président. C'est celle que Jésus pose aux deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils répondent oui, mais ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Prenez pour vous-même aussi, Monsieur le Président, cette même question, et je veux croire que votre réponse sera certainement positive, avec bien sûr des conséquences auxquelles vous ne vous attendrez pas. Durant votre tournée du pays, vous avez constaté la coupe à laquelle s'abreuve ce peuple meurtri, humilié et bafoué. Couple rempli de souffrances physiques, morales et spirituelles. Coupe de la privation, de la solitude, de l'exclusion, de l'abandon et de l'angoisse. Une coupe remplie d'amertume. Comment transformer cette coupe de chagrin et de tristesse en espérance, en vérité, en amour et en joie? Le Christ qui a bu cette coupe jusqu'à la lie avait la confiance pleine et entière de son Père, qu'il appelait Abba, Papi chéri. Le cœur blessé d'amour, il s'est livré, s'est donné pour le salut de ce peuple. Puisqu'il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vouloir ce changement radical implique de votre part une option claire et nette de vous mettre au service de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne, peu importe sa condition sociale, économique, politique et religieuse. Tout en étant attentif à tous ces niveaux d'intervention, il faut se rappeler la mise en garde du pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Les pays économiquement développés exportent vers les pays pauvres une vision réductrice de la personne et de sa destinée. C'est le dommage que le surdéveloppement inflige au développement authentique quand il s'accompagne d'un sous-développement moral. Prenez garde à ne pas vous laisser influencer par des idéologies qui ne favorisent pas l'intégration des valeurs, de nos valeurs culturelles et religieuses. Monsieur le Président, la tâche est immense, mais je vous encourage à ne laisser rien ni personne vous faire perdre cet élan de confiance qui vous porte à la charge suprême de l'État, qui apporte l'espérance à un peuple par trop désabusé. Que rien ni personne ne vous fasse abandonner votre rêve de voir un jour ce pays se relever de ses souffrances. Connaissez-vous aujourd'hui un président ou un chef de gouvernement qui arrive au pouvoir sans avoir des défis à relever et des décisions importantes à prendre? Le cas d'Haïti, dévasté par les catastrophes, intempéries et épidémies, semble être particulière. Mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est un peuple fort qui se met sous votre commande, Monsieur le Président. Ou que notre peuple ça a plié, et lui plier
en bas en pile bagaille jeudi, mais il n'est pas cassé parce qu'il n'est pas découragé. Toujours songer où ces présidents, tout peuple ça, sans distinction. Ça qui fait force pays ça, c'est tête ensemble. Nous tête ensemble côté tout haïtien à mettre main. Nous tête ensemble côté pas de différence entre riches et pauvres, entre nègres, rouge, jaune et blanc. Songez dans Baptiste pays noir. Question ça, ancêtres nous étaient réglés pendant qu'ils étaient assumés devant toute terre. Nous sommes un seul peuple, et peuple ça, c'est un peuple qui est fier d'être un peuple noir. Faut nous toujours changer ça, pour nous avancer sur le chemin tête ensemble. Nous tête ensemble côté ni tête qui calée, ni tête qui pas calée, gagner même droit et même devoir. À chaque fois, le président tout neuf monté sous pouvoir dans le pays, il y a un pile qui toujours a sauté le peuple à venir pour position. Il n'y a aucun fonctionnaire qui est compétent à tracasser. Depuis on fait travailler bien et puis à conscience. Mais il n'y a tout, aucun monde qui empêche le pays à avancer plus devant, n'a été insécurité, injustice, kidnapping, continuer chita, fait poser, parce que le problème ça doit finir dans le pays. À chaque fois, le nouveau gouvernement a monté un petit projet qui a commencé à bailler résultat, qu'on camper, et puis le monde qui a mettre tout le temps, à toute force, la donne, prend grosse déception. L'Église, là, a invité, Monsieur le Président, à tout peuple là, qui bon mandat, continuer le programme qui est bon et qui baille résultat. Il invite nous tous dans la même mission prophétique libéraire, qu'on peut tout de suite toute activité qui va mener ni Haïtien, ni Haïti aucun côté. Activité dilatoire, désordre, division, pillage, à déchet pillage, et puis toute qualité brigandaille. Nous la prions, bon Dieu, pour délivrer nous en bas tout ça qui empêche Haïti marcher, et puis pour libérer nous force et courage, mais ça l'a fait qui bon pour nous à tout le peuple. Psaume 34, verset 15, et nous la prière pifon, suspend, fait ça qui va, fait ça qui vient, cherchez gens pour nous vivre bien pour nous. Faites tout ça, nous capables de nous vivre bien tout le monde. C'est ça, pour m'aider. Notre prière, Monsieur le Président de la République, continuera à attirer la bénédiction de Dieu sur cette terre pour l'aider à sortir du gouffre du désespoir vers la lumière de l'espérance. Que le Christ ressuscité vous bénisse et vous aide à réaliser tous les projets et beaux vœux que vous formulez pour ce pays. Que Notre-Dame, du perpétuel secours, vous apprenne la fidélité, la persévérance dans les bonnes décisions. Que Saint Joseph, le Père nourricier de Jésus, vous aide à avoir une attention singulière pour chaque membre de cette nation. Chaque Haïtien, chaque Haïtienne, peu importe ce qu'il est, une attention, s'il vous plaît. Que Saint-Michel-Archange, votre patron, défende et protège la nation haïtienne. Vive Haïti!